Mayevanala Anama Beningo Maye Nivom Yaiso Abentio. Chers frères et sœurs, loués soit Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques et l'Église nous propose le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 des versets 12 à 14. Le psaume 26 que nous avons à peine chanté, oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. La deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 4 des versets 13 à 16 et l'évangile de Saint Jean au chapitre 17 des versets 1 à 11. Chers frères et sœurs, une poignée de disciples, quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, c'est ce petit groupe qui s'est vu confier la mission la plus extraordinaire, proclamer que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. C'est une tâche qui dépasse les possibilités humaines de ces gens. Ils le savent bien eux-mêmes. Eux qui attendent dans la confiance et la prière la venue du souffle de Dieu promis par le Christ qui peut seul les emporter jusqu'aux extrémités du monde. L'homme reconnaît sa petitesse face à la grandeur de la mission que Dieu lui confie, mais l'homme sait également que ce n'est pas lui qui accomplit la mission, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui lui donne la force d'accomplir cette mission. Nous pouvons donc nous demander, nous n'avons guère plus de compétences que ses premiers disciples, mais notre mission est toujours la même. Cherchons-nous dans la prière le courage, la lucidité et la disponibilité. L'Esprit du Christ nous est promis pour cette tâche, mais il n'agira pas sans notre collaboration. Parce que parfois nous trouvons des excuses, parce que nous ne voulons pas. Nous devenons des Jonas. Le Seigneur a besoin de notre disponibilité, comme l'exemple de la Sainte Vierge Marie, qui dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alors la disponibilité à participer à l'œuvre de Dieu, prononcer l'Évangile à toutes les nations. Dans l'Évangile, que Jésus-Christ prie pour ses disciples, ses apôtres, et se refuse à prier pour le monde peut nous paraître étrange, puisque Jésus est venu sauver le monde. Non le condamner, mais pour le monde qui a refusé de recevoir le Christ, la parole du Père, les disciples restent l'unique chance de salut. Eux restent dans le monde avec la mission de faire connaître le Père au travers de sa passion, faire connaître le seul et vrai Dieu, et c'est lui qui l'a envoyé. Le départ de Jésus vers son Père au travers de sa passion, de sa résurrection et de l'ascension, la glorification de Jésus par le Père, montre justement que la vie éternelle, la vie en plénitude à laquelle aspirent les hommes, c'est le Christ seul qui la donne. Entre dans la gloire près du Père, ayant reçu autorité sur tout être vivant, il poursuit son œuvre de salut du monde par la communauté des croyants. La vie éternelle est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et que tu as envoyé Jésus-Christ. Cette vie éternelle est-elle déjà commencée pour nous par la grâce à une connaissance intime et amoureuse du Père et du Fils? Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à entrer dans cet amour intime entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint,
pour vivre de la vie même de Dieu et pour connaître le Seigneur en profondeur, nous qui sommes appelés à continuer la mission de son Fils. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais.